Bienvenue sur la chaîne du Cercle MDB. On se retrouve aujourd'hui pour la Minute du Marchand. Partie 2, on va parler dans la précédente vidéo du dossier de financement, partie corporate. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc la partie corporate qui correspond à la partie structuration, porteur de projet qui va réaliser l'opération. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la partie opération. C'est quoi la partie opération ? C'est la partie opération immobilière. Donc dans cette seconde partie, une fois que le banquier a préalablement étudié tout le corporate, il va pouvoir se concentrer sur la partie immobilière qui est aussi pour vous le cœur de métier. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va regarder votre opération et notamment différents indicateurs. Alors quels sont les principaux indicateurs qu'il va regarder? Hop, on va les prendre ici. C'est votre prix d'achat en comparaison notamment des prix du marché qui se pratiquent habituellement. Plein de méthodes d'évaluation ou d'analyse pour connaître le prix de marché, des estimations, des avis de valeur, les bases nationales ou les bases des notaires, etc. etc. Donc ça va être un point pour connaître en gros la décote avec laquelle vous avez acheté. Est-ce que vous avez bien acheté le bien immobilier? C'est la première chose. Ensuite, il va regarder tout ce qui est annexe en termes de frais. Est-ce que vous avez des travaux? Si oui, les devis sont-ils conformes? Les entreprises immatriculées avec les bonnes assurances, etc. Si vous avez des découpes à réaliser, est-ce que les plans de géomètre sont là? Les factures pour le géomètre, tous les coûts sont comptabilisés? Des frais notamment peut-être de procédure avec des avocats ou autres. Est-ce que vous avez bien comptabilisé les frais de mutation? Enfin, tous les frais annexes de l'opération. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va provisionner des frais financiers sur 12, 24 ou 36 mois et ça va lui permettre d'obtenir ce qu'on appelle un prix total de revient, de l'opération. Ce prix total de revient de l'opération, il va le comparer avec vos prix et vos grilles de vente de sortie. Donc ce qu'il faudra fournir aussi, c'est des prix de sortie de votre opération immobilière. Vous avez acheté deux maisons, vous faites une opération de division de bâti, il veut connaître le prix de revient de cette acquisition au complet avec les frais, plus les prix de sortie de chacune des maisons. Et d'avoir une possibilité d'obtenir plusieurs hypothèses. Des hypothèses plus pessimistes, des hypothèses plus normales ou en tout cas attendues et des hypothèses plutôt optimistes. Donc il va vouloir la grille de vente et toujours avec des justificatifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir comme indicateur? Eh bien, ce qu'on appelle la marge. Et la marge, elle va se calculer comment? En fonction du pourcentage résiduel entre le prix de revient total et le pourcentage de vente. On l'a vu dans les précédentes vidéos, la marge attendue va être de l'ordre de 20%, tout frais compris, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus selon le risque, la durée de portage de l'opération et peut-être votre implication également. Une fois qu'il aura eu ce dossier corporate et ce dossier d'opération, qu'il l'aura validé soit lui-même, soit fait passer des experts qui viennent des fois valider les prix de vente, d'achat, de sortie, etc., etc., et que tous les points seront OK, que tout le dossier est complet, eh bien viendra potentiellement le passage dans ce qu'on appelle un comité d'engagement au sein de son établissement bancaire ou de ce partenaire financier avec un retour positif, négatif ou en attente de documents pour pouvoir valider ou non votre financement bancaire sur l'opération de marchand de biens. Voilà pour cette vidéo qui suit celle qui concernait le dossier corporate. Donc on a vu les éléments du dossier bancaire corporate, ceux de l'opération et on a déjà parlé également dans un autre dossier et dans une autre vidéo des différentes garanties qu'on pouvait donner, ainsi que des critères généraux, des conditions générales que la banque pouvait octroyer pour un prêt marchand. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Ça devrait vous aider pour réaliser vos dossiers bancaires. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter, le Cercle MDB, un réseau professionnel de marchands pour vous aider à réaliser vos opérations immobilières dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Cercle MDB.